Bonjour tout le monde, Sylvain Raymond du Guide de l'Auto. Je suis en compagnie de Marc-André Gauthier. On est ici au Salon de l'Auto de New York. C'est celui qui clôture la saison des salons avant le retour de Los Angeles cet automne. Et ce qu'il y a de très intéressant, en fait, ce qui attire l'attention cette année, ce qui fait couler de l'encre, c'est le véhicule qu'on a derrière nous. C'est la Dodge Challenger SRT Demon. C'est un bolide assez incroyable. C'est aussi la preuve que Chrysler est capable de faire des muscle cars comme dans le temps. Marc-André, oui. Tu peux nous parler du véhicule? Bien, écoutez, c'est un missile pour les pistes d'accélération qu'ils ont fait. Ils ont pris une Dodge Challenger essentiellement avec le moteur de la L4, le V8 de 6,2 litres, super compressé, supercharged, qui fait dans ce cas-ci 840 chevaux et 770 livres pied de coupe parce qu'il peut rouler avec l'octane 100. Si on met de l'essence régulier à 91, c'est un peu moins puissant. Ça peut faire le 0-100 en 2,2 secondes grâce à une suspension modifiée et des pneus spéciaux et le quart de mille en 9,65 secondes. Et ça, c'est extrêmement rapide, surtout considère que la plupart des voitures, les super voitures le font en 11 secondes. Là. Incroyable. On vous laisse sur quelques images. Écoutez bien le son du moteur. Puis on vous revient avec d'autres véhicules intéressants du Salon de l'Auto de New York. Kia n'a pas le choix de se démarquer dans sa gamme de Hyundai, sa compagnie sœur, parce que côté vente, ça ne va pas super bien. Ils ont cherché plusieurs pistes de solutions et apparemment, ce qu'ils ont décidé de faire maintenant, c'est des voitures sportives comme celle que j'ai derrière moi, la Kia Stinger. C'est une auto qui a été conçue par des anciens ingénieurs de marque allemande pour avoir une meilleure tenue de route, une meilleure conduite. C'est une auto sport, dans le fond. On a le choix de deux moteurs, un 2 litres turbo de 255 chevaux, un V6 de 3,3 litres biturbo de 355 chevaux, accouplé à une boîte automatique à 8 rapports, propulsion, 4 roues motrices, on a le choix là-dessus. Ça va vraiment être intéressant. On a assez hâte de l'essayer. Par contre, le modèle arrive seulement à la fin de l'année 2017, donc mettez-vous en file. Ici dans le kiosque de Subaru, constructeur qui présente notamment son Crosstrek, véhicule qu'il a dévoilé à Genève en grande primaire mondiale. Cette fois ici, ce qu'il nous a réservé pour New York, c'est ce que j'ai derrière moi et c'est le Ascente. Vous vous souvenez sans doute du Tribeca, qui était son VUS 7 places, qui n'a jamais été très populaire. On se souvient de son design assez polarisant, surtout l'avant. Cette fois, c'est beaucoup plus moderne, beaucoup plus intéressant en termes de style. On a très peu de détails, si ce n'est que le moteur, ce sera un moteur Boxster, bien entendu, à injection directe. Rouage intégral sera certainement tiré. Le véhicule devrait être offert dès l'an prochain. Mais ce qu'on voit actuellement côté style, mais surtout côté aménagement intérieur, c'est très intéressant. À part la Challenger Demon, il y a d'autres voitures au centre de New York. Il y a une auto qui m'a particulièrement plu, c'est celle que derrière moi et j'ai nommé, le nouveau Lincoln Navigator. On a vu des concepts pendant plusieurs années. Voici le produit final et je dois dire, comme dans le cas de la Continental, que c'est wow! On reconnaît en fait le vrai style d'une compagnie de luxe. Regardez-moi ce véhicule imposant. L'intérieur est d'un raffinement que j'ai rarement vu. Les roues sont belles. On va avoir en fait un moteur EcoBoost biturbo, un V6, pas de V8, un V6 de 450 chevaux. La voiture est en aluminium pour être plus légère. C'est quelque chose d'impressionnant. Regardez-moi ça, les marchepieds, les détails, la qualité, les détails auxquels on porte attention. C'est là qu'on va reconnaître enfin que Lincoln est une vraie marque de luxe. Et j'espère que ce Navigator-là, quand on va l'essayer, bien entendu, va se conduire aussi bien qu'il est beau.
côté de chez Jaguar Land Rover, on nous présente notamment la F-Type, modèle remanié cette année, qui dispose d'un tout nouveau moteur 4 cylindres turbo-compressé. Donc, ça devient le modèle de base le plus abordable. Mais ce qu'on a aussi en première nord-américaine, c'est le Range Rover Velar VUS présent ici derrière moi. C'est un modèle qui va s'insérer entre le Range Rover Evoque, le petit, et les gros modèles classiques comme le Range Rover Sport. Donc, deux moteurs. Mécanique de base, c'est un moteur diesel de 180 chevaux. On a aussi, pour ceux qui veulent un peu plus de puissance, un V6 de 3 litres qui va développer de son côté 380 chevaux. Ligne très moderne, surtout l'intérieur qui est très spectaculaire avec un habitacle ultra moderne. Tous les écrans sont encastrés. Ce sera certainement un VUS très populaire chez Land Rover qui s'attaque directement au Porsche Macan. J'aimerais bien vous parler de l'Acura NSX, mais malheureusement, c'est pas ça la grosse nouveauté chez Acura au Salon de l'Auto de New York cette année. Non, la nouveauté, c'est plutôt l'Acura TLX rafraîchi que j'ai derrière moi. Eux, ils l'appellent la nouvelle TLX, mais on va être très franc l'un avec l'autre. C'est pas vraiment une nouvelle voiture, c'est plutôt une mise à jour stylistique. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On a changé le style complètement. À l'intérieur, on a un nouveau système multimédia avec un nouveau logiciel d'exploitation, donc une compatibilité Apple CarPlay, une compatibilité Android Auto. Surtout, ce qui est intéressant pour le Canada, l'ensemble E-Spec arrive maintenant sur les modèles 4 cylindres et 4 roues motrices avec le V6, plus sportif. Et voilà, c'est la fin de notre tournée du Salon de New York. J'espère que vous avez apprécié. C'est un salon qui a été, somme toute, tranquille cette année. Oui. Beaucoup de choses qu'on avait vues ailleurs dans le monde, si ce n'est qu'au Salon de Genève. On a décidé de faire notre conclusion devant la Ford GT qui demeure magnifique. Chaque fois qu'on la voit quelque part, on veut s'arrêter pour la regarder. Marc-André, comment tu as trouvé le Salon de New York? Ah, écoute, c'est une drôle d'année. Peu de nouveautés au sens que, comme on disait, on a vu beaucoup de choses dans les autres salons à Genève, à Détroit et tout. Mais grosso modo, les grosses nouveautés, il y a eu le Challenger Demon, le nouveau Lincoln Navigator. C'est un salon, non, c'était bien. C'est toujours agréable de venir ici. C'était bien, mais rien qui va marquer cette édition du Salon de New York. On espère les prochaines nouveautés à Los Angeles cet automne. Oui. Entre-temps, c'est la fin de la saison des salons. On vous souhaite un bon été et continuez à nous suivre sur le site du Guide de l'Auto.